Bonjour communauté Pranablue. Aujourd'hui, nous parlons de tambour, d'expériences sensorielles, de vibrations et de cacao. Alors restez là. Bonjour Marie-Lou, Allô? je suis vraiment contente que tu sois là, que tu aies accepté de faire une entrevue avec moi pour la chaîne YouTube Prana Blue. Et c'est surtout qu'on va parler de quelque chose qui est nouveau pour moi puis qui est nouveau sur la chaîne. Donc, on va parler d'expériences sensorielles. Ouais. Alors, je pense qu'on a piqué la curiosité des gens en partant. Alors, on voit déjà derrière toi, il y a des objets, il y a des tambours. Alors, toi, tu offres des séances de vibration, vibratoire, Exactement, des séances vibratoires, oui. des séances vibratoires, expériences sensorielles. Les gens vont se demander de quoi on parle. Oui. Donc, je te laisse aller, je te laisse expliquer les types de séances que tu offres. Si on parle de séances vibratoires en tant que telles, effectivement, c'est sur les tambours qu'il y a derrière moi. Il y en a deux. On les voit pas super bien, mais c'est moins mobile un ordinateur qu'une caméra. Oui. Donc, celui qui est juste derrière moi, celui-là ici, dans le fond, c'est un tambour unité qui est vendu par la compagnie Tambour Unité. Oui. C'est un tambour de 6 pieds qu'on met par-dessus une table de massage. Donc, il y a vraiment tout le kit qui va par-dessus la table de massage. Donc, on est couché sur la table de massage en dessous du tambour. OK, donc c'est ça, la personne s'allonge Ouais. comme pour recevoir un massage régulier et le tambour est juste au-dessus. Exactement. Donc, je fais une petite subtilité, c'est que avec l'expérience, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui ont de la misère à rester longtemps couchés sur le dos. Alors, je le fais aussi sur des chaises zéro gravité. OK. Donc, la personne est couchée aussi. C'est un angle un peu différent pour le corps. Donc, je vais selon ce que la personne préfère. C'est plus facile pour le dos, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, il y a déjà les genoux pliés. Puis, des fois, les gens se sentent, je sais pas, moins vulnérables peut-être là-dessus. Je sais pas trop. Là. Donc, c'est au choix de la personne. Ça change rien pour la séance en tant que telle. Ça change rien pour moi non plus. Donc, effectivement, la personne arrive, je l'accueille. On établit évidemment un lien. Puis, je le fais comme en deux parties, dans le fond. Je fais un petit 10 à 15 minutes que je commence sur le tambour. C'est très puissant. C'est très, très puissant, ce tambour-là. Et par la suite, je prends une petite pause. Je valide avec la personne si tout va bien. Si oui, on poursuit pour un autre 10 à 15 minutes. Donc, pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? C'est ça qu'on veut savoir. Oui, c'est ça, qu'est-ce qui se passe? Donc, je suis passe? couchée, je vais l'essayer bientôt, là, mais je Ouais. suis couchée sur la table ou sur la chaise, et puis le tambour est au-dessus de moi, et là, toi, tu tapes sur le tambour, finalement. Tu Exactement. tambourines? Exactement. Je vais y aller avec la théorie, puis après ça, je vais y aller avec l'aspect pratique. OK? OK. Donc, en théorie, qu'est-ce que ça fait une séance vibratoire? Donc, certains vont appeler soins vibratoires. Comme moi, je t'avais spécifié, je n'utilise pas le terme soin parce que c'est réservé au monde médical et je ne veux en aucun cas que quelqu'un substitue un soin médical pour une séance énergétique ou vibratoire. Donc, D'accord, c'est ça bien. ne substitue pas aux soins médicaux. Alors, les événements difficiles de la vie, les émotions, le stress, les croyances limitantes qu'on nous a inculquées, qu'on a acquis au fil du temps, les barrières qu'on s'est érigées au fil des blessures. Ça cause des nœuds, des dérèglements dans notre corps. Ça a des conséquences négatives sur notre équilibre et notre santé. Et une séance vibratoire, c'est vu comme un cheminement où l'accent est mis sur une libération qui est sur 3 temps, donc au niveau spirituel, au niveau émotionnel et au niveau physique. Oui, parce que physiquement, la vibration a un effet sur notre corps. Absolument, absolument, absolument. Donc, on veut aller chercher l'harmonie de l'esprit, du corps, de l'âme. OK? Ça, c'est le but recherché. Ça, c'est la théorie, comme on va dire. OK? Dans la pratique, qu'est-ce que ça fait?
quand moi je pars avec mes tambours, d'abord, je commence toujours avec une petite méditation d'ancrage, là, parce que la personne arrive, il y a eu une file au Tim Hortons quand elle allait chercher son café, là, il y avait ses enfants à garderie, il y Le avait... trafic, ouais, c'est ça. Là, la personne arrive à chercher mon adresse, là, bon, là, elle arrive, fait qu'on va commencer par s'ancrer. D'abord, j'aime dire que ça sent bon. Ça sent toujours bon quand la personne arrive et c'est très, très propre. Donc, ça, et aussi, c'est à bonne température. Donc, j'ai un ventilateur pour ceux qui ont chaud, j'ai plein d'eau pour ceux qui ont froid. Je tiens à dire, parce que j'ai déjà eu des séances, moi, que j'ai grelotté tout le long, puis mon Dieu, que c'est pas agréable. Ah ben ça tue le plaisir en partant qu'on est trop chaud, qu'on a de la difficulté à respirer ou surtout s'il fait froid, on profite zéro, là. Et puis, Exactement. l'aspect hygiène, je suis vraiment contente que tu le mentionnes parce que ça m'est arrivé d'aller vers des gens qui offraient des thérapies alternatives et puis que c'est douteux un peu comme un milieu hygiénique et moi, c'est comme ça tue mon buzz en partant. Moi aussi. J'ai un besoin de propreté absolue, donc c'est toujours très, très, très propre. La personne arrive, elle s'installe, on fait une méditation d'ancrage et je pars avec les tambours. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que l'esprit, la tête, tout s'arrête. C'est tellement puissant la vibration de ce tambour-là, ça va bord en bord du corps. Il n'existe rien d'autre que le moment présent. Donc, le temps arrête pendant ce temps-là et il n'y a que les vibrations dans le corps. Le cerveau, il arrête complètement ses pensées, là. C'est fantastique. Donc, ça, c'est l'effet numéro 1. Ça détend. Il y en a qui s'endorment. Ça a beau être très, très fort comme son, Oui. il y en a qui vont s'endormir tellement. Je peux te dire comment j'ai hâte. Là, moi, je suis vendue à 300%. C'est une expérience. Il faut le vivre, c'est difficile à expliquer, mais c'est extrêmement relaxant. C'est un voyage à l'intérieur de soi en tant que tel, vraiment. Et puis, je le fais en 2 temps parce que il y a des gens qui sont pas prêts à ce voyage-là. Et ça m'est arrivé, j'en ai eu une cliente qui a dit non après la première partie, moi j'arrête. Je suis pas sûre que c'était tant les tambours qu'elle n'était pas rendue là dans son cheminement personnel. OK. Ça a brassé des choses qu'elle n'était pas prête à je pense que faire oui. face. OK. Elle n'a pas voulu m'en dire plus, mais c'est l'impression que j'ai eue. Dans la deuxième partie, je poursuis, ça va être différent. Moi, je donne des séances dans la vie, je donne des séances de Reiki, je donne des séances d'Access Bar, je donne des séances des guérisseurs d'Isis et j'ai eu une formation sur du tambour unité avec différentes séances. Eux appellent ça des soins. Moi, je préfère appeler séances. Donc, avec différentes séances. Donc, je vais utiliser ça aussi. Donc, oui, ça va être une séance vibratoire, mais je vais toujours y aller avec l'énergie aussi, toujours. Donc, c'est un mix des deux. Et puis, je vais terminer avec d'autres choses. Donc, j'ai d'autres instruments ici. Donc, je vais toujours terminer avec d'autres instruments parce que ça change tellement le taux vibratoire. On vibre pendant 10, 15, 20 minutes après, là. Ça se poursuit. Et il faut que le corps se réajuste à ce nouveau taux vibratoire-là. Puis quand la personne revient de la deuxième fois, ben j'y vais comme en douceur. Je vais très en douceur, puis je ne vais pas comme bon, là, on ouvre les yeux. Je vais vraiment avec différents sons, puis je donne le temps à la personne. Si ça prend 10 minutes d'ouvrir les yeux, si ça prend 10 minutes d'ouvrir les OK, yeux. on est sur le timer, tu repars, tu sautes dans ta voiture, c'est fini. Tu laisses pas la personne à elle-même comme ça, là, tu l'accompagnes jusqu'à la fin. Donc, tu as d'autres instruments, tu disais. Oui. J'ai plusieurs tambours chamaniques parce que je fais des cercles de tambours chamaniques. Donc, j'ai plusieurs tambours chamaniques. J'ai un tambour océan. Je ne sais pas si oh non, je ne sais pas ce que c'est, mais oui, j'aimerais bien ça le savoir. Le tambour océan, il est de la même grandeur que le tambour chamanique. Hey, je suis proche là. Peut-être que si. Il est vraiment magnifique. Par exemple, juste la couleur. Là. Oh! Oui, absolument. Donc, il y a 2 niveaux, le tambour océan. Puis, il y a 50 billes de cuivre à l'intérieur. Et quand on va le brasser, là, ça va faire un bruit de fou si je le fais, mais quand on va le brasser, ça va faire le bruit des vagues. Okay. Ça transporte vraiment ailleurs. Donc, ça, c'est un tambour qui est dit plus féminin.
Ça vient brasser, là, ça vient brasser l'intérieur. Donc, j'ai le tambour océan. J'ai un tambour céleste aussi qu'on appelle aussi les à langue de métal. Son qui appelle plus céleste. Ah oui, c'est céleste, effectivement. J'ai des hochets chamaniques, des carillons, donc, et d'autres instruments à venir parce que là, j'en ai plein d'autres en vue. Là, je tripe vraiment là-dessus. Donc, c'est assez complet. Puis ça dure en tout, une séance, ça dure combien de temps? Bon, tu parlais que la personne, des fois, autour d'une heure. OK, généralement, les gens ont besoin de parler après. Donc, OK. ce qui vivent, ça brasse des choses. Il y en a que ça va brasser des émotions. Il y en a que ça va faire rire. Il y en a que ça va faire pleurer. Il y en a. Puis chaque séance, c'est pas pareil. Donc, c'est très différent d'une fois à l'autre. Puis on accueille qu'est-ce qui est. Puis on le vit. Oui, tu t'adaptes à ça. Donc, tu as mentionné que c'était des tambours unités. Oui. Donc, tous tes tambours, ce sont des tambours unités. Oui, les deux tambours, j'en ai deux. Comme j'ai lui en peau de bison, puis en arrière, le mauve, le multicolore. Oui. En wapiti. Ouais, ils sont différents, ils n'ont pas le même son. Donc, on dit qu'une séance, ça peut venir chercher plein d'émotions, plein d'effets physiques, mais en bout de ligne, c'est quoi les effets attendus? Moi, si je décide de recevoir un soin, est-ce que je pourrais à tout le moins m'attendre à une détente, mettons? Absolument, ça c'est garanti. C'est un peu paradoxal parce qu'on est hyper détendu, mais en même temps, on n'a pas envie de s'endormir. C'est que le tambour, ça change les ondes de notre cerveau. Mm-hmm. Et puis, si on se laisse vraiment aller, ça pourrait aller jusque dans les ondes θ qui sont les ondes de méditation profonde. Oui. Donc c'est ça un peu, c'est que la personne est extrêmement détendue, mais en même temps énergisée à la fois. Ça va amener un calme profond pour les heures à venir, assurément, peut-être les jours ou même la semaine. Ça dépend qu'est-ce qu'on a envie, puis c'est quoi le reste de la journée après aussi. Là. Ce que je trouve intéressant, c'est que souvent, les gens qui ont de la difficulté à méditer, parce que la méditation, c'est ça, oui, ça crée une détente, mais en même temps, on se retrouve, on est ressourcé, puis on est énergisé. Il y a des gens qui ne sont pas capables de méditer vraiment, ou qui n'ont pas la patience pour arriver à ça, mais qui aimeraient expérimenter l'état méditatif. Donc, une séance au tambour pourrait être une belle opportunité pour eux de au moins savoir à quoi s'attendre, ça ressemble à quoi cet état-là, tout en étant passif, puis pas avoir à entrer en méditation. Là. Finalement, être plus passif puis recevoir. Absolument. 100% des clients que j'ai eus à date m'ont tous dit que le cerveau arrête complètement. Et j'en ai qui ont des TDA et qui me disent ça fait des années, des mois que ma tête n'a pas réussi à arrêter. Donc, un bien fou. Ça doit leur faire du bien. Absolument. Ça doit être incroyablement, un soulagement incroyable pour quelqu'un qui a le cerveau qui n'arrête pas. Je parle en connaissance de cause. Ah! Mais c'est sûr que, bon, pour des gens qui ont justement là, des déficits d'attention ou l'hyperactivité, la méditation est extraordinaire, mais à la fois tout un défi parce que si justement tu as le cerveau qui est hyperactif, c'est très, très difficile d'entrer dans un état méditatif, alors que là, on a comme un peu qu'à se laisser faire, tu sais. Oui, il y a le soin, la séance vibratoire qui aide, mais il y a aussi l'Access Bar. L'Access Bar, c'est assez puissant pour ça aussi. Oui, on pourrait en reparler une autre fois. Là. Je suis praticienne aussi, là, donc on pourrait. Je trouve que c'est une méthode qui est absolument qui gagne à être connue. Absolument. Et, là, moi, j'ai vu aussi sur ta page Facebook, je mettrai les liens pour que les gens puissent te contacter, que tu offres des séances en compagnie de charmantes petites bêtes. Oui, j'ai rencontré la propriétaire de la Casa d'Alpaga. Ça a été une super belle rencontre. Ça a vraiment cliqué avec elle. Elle m'a offert de donner ces séances-là chez elle avec les alpagas. J'avais un petit peu peur, hein? Comme plein de monde, on se dit ces animaux, que ça sent, c'est propre. On les revient, c'est-tu propre? C'est un peu imprévisible, ouais.
C'est un super beau site d'abord, c'est vraiment beau. L'enclos des alpagas est immense, ils sont vraiment bien traités, ils ont beaucoup de place, ils sont charmants. Euh, et je tiens à dire, c'est très propre à un alpaga. Ce qu'elle m'expliquait, c'est un peu comme un chat. Donc, c'est toujours dans le même coin que ça va faire ses besoins. C'est très propre. Donc, OK. il n'y en a pas partout. Puis Il n'y en a pas partout. ça sent pas, là. Tu sais, je tiens à le dire. Moi, je suis en campagne, j'ai la misère des fois avec les odeurs, mais là, ça sent pas. On a deux choix. On peut le donner directement dans l'enclos des alpagas avec les alpagas. Donc, sur les photos sur ma page ou même sur sa page à elle, on est dans l'enclos des alpagas. C'est tellement funny, ces petites bêtes-là. Ah oui. C'est comme, on dirait que ça fait rire. On n'a pas le choix de rire quand ils sont beaux. Ils sont comme avec leur grosse tête. Puis là, elle les a toutes rasées en plus. Fait qu'ils sont comme, ils ont une grosse tête avec leur petit cou. C'est comme, c'est beau, c'est intriguant. C'est des paysans. On est dehors, on est en nature. On a le vent sur la peau. S'il fait chaud, on peut mettre un abri. Si la personne ne veut pas vraiment, tu sais, je sais pas s'il y avait des mouches ou je sais pas quoi, on peut même mettre un moustiquaire ou on peut le faire à l'extérieur de l'enclos, dans le gazon. On pourrait même laisser les alpagas lousses dans le gazon. Mais là, ils sont moins intrigués par nous. Là, ils aiment beaucoup le gazon. Oui, c'est ça. Mais je trouve ça le fun que tu dises que ça ne sente pas parce que je pense que mon frein à ce genre d'expérience-là, j'aurais dit, oh, ça doit sentir l'enclos, ça doit sentir. C'était vraiment c'était ma peur. Quand j'y étais, c'est ça. Les fois que j'y étais, non, il n'y avait pas d'odeur. Non. Une connexion avec la nature. Vraiment. Auprès de. Ah bon, je pense que c'est ça qui est le coup de cœur, c'est la connexion avec Oui. l'âme de ces bêtes-là. Absolument, absolument. C'est de la zoothérapie, donc ça a vraiment les avantages là, de la zoothérapie. Puis c'est funny, puis c'est le fun d'être dehors aussi. C'est différent, c'est des pays, ça. Ouais, c'est pas habituel, là. Non, donc ça, c'est de te faire juste quand le temps le permet, donc c'est pas à faire l'hiver. Non, c'est pas faire l'hiver. Je suis pas sûre que les tambours résonneraient bien l'hiver avec l'humidité, là. Non, non, probablement pas, effectivement. Et là, il y a aussi une autre offre qui est en lien avec les rituels de cacao. Oui. Et moi, ça fait longtemps que ça m'intrigue et ça fait longtemps que je vais essayer ça, mais évidemment, comme plusieurs personnes, j'ai entendu plein d'affaires, que ça faisait des effets, ça faisait bad tripper, qu'on était quasiment pas loin de l'ayahuasca. Puis là, oui, c'est ça, je pense que j'ai beaucoup d'idées préconçues. Alors là, c'est une combinaison des séances avec les tambours, donc l'expérience sensorielle vibratoire et le rituel de cacao. Et moi, je suis morte de curiosité, là, je veux savoir ce que c'est. Oui. Cérémonie de cacao, j'ai pas vécu ça, là. Moi, qu'est-ce que tu me décris, là? OK. J'ai pas personne qui m'a parlé d'effets comme ça. Le cacao, tu sais, la cérémonie cacao, c'est un rituel ancestral qui vient d'Amérique du Sud. Il y a des pays, tu sais, il y a des pays en Amérique du Sud que c'est le café, d'autres que c'est le cacao, là, qui font plus pousser. Alors, la cérémonie cacao, c'était pour invoquer à la base Maman Cacao ou l'esprit du cacao, si on préfère, pour qu'elle nous apporte une belle récolte. Tu sais, on voulait l'abondance parce que les gens vivaient de ça après ça le reste de l'année. Oui. Si la récolte n'est pas belle, ils en arrachaient le reste de l'année. Donc, il y avait le rituel de la cérémonie, oui, pour invoquer ça, mais un peu comme dans plusieurs pays dans le monde, l'aspect cérémonial est important. On ne connaît pas ça, nous, dans notre culture ici, vraiment nord-américaine, mais l'aspect cérémonial est important dans beaucoup, beaucoup de cultures. Et donc, cérémonie de cacao, oui. Alors, non, ça fait, dans le fond, le but de la cérémonie de cacao, tu sais, puis là, je le dis avec des gros guillemets encore, médecine, entre guillemets, naturelle, qui favorise la connexion avec le corps, le cœur, l'esprit. Ce qu'on va dire, c'est que ça l'ouvre le cœur au sens figuré, au sens énergétique, que ça va venir ouvrir le cœur, donc connexion avec le cœur puissant. Donc, qu'est-ce que ça fait le cacao physiquement pour vrai? Donc, ça permet la sécrétion de sérotonine, donc sérotonine qui joue un rôle dans la régulation de l'anxiété et de l'humeur. Donc, ça rend de bonne humeur. Ça apporte un apaisement, un bien-être.
Ça apporte, moi, la première fois que j'ai vécu ça, ça m'a apporté un calme profond qui m'a duré des mois durant, là, vraiment un apaisement profond, profond de mon être. OK. Donc, tout l'aspect cérémonial, c'est intéressant. Donc, on va parler de où est-ce que ça vient. Tu sais, on ne veut pas faire d'appropriation culturelle là, ici. Donc, on parle d'où ça vient, on dit l'origine. Je parle de où est-ce que je prends mon cacao. Donc, il est biologique. Il est bon. Donc, je vais expliquer tout ça de la culture de moi, avec de où je l'achète, tout ça. Donc, on va installer un cercle à l'intérieur, un cercle cérémonial. Les gens vont amener une offrande à l'esprit du cacao, à Maman Cacao. Je t'interromps, je suis curieuse. Qu'est-ce que ça pourrait être, une offrande? Est-ce que c'est Bien, souvent, ça de va être des l'argent ou choses, un des objet? éléments de la nature. Souvent, ça va être des choses, des éléments de la nature. Tu sais, si on parle des quatre, le feu, l'air, l'eau, le vent, donc la terre. Donc, souvent, ça va être des choses de la nature. Tu sais, ça peut être quelque chose qui représente la lumière, ça peut être Une n'importe quoi, mais fleur? ça pourrait être, pardon? Ça pourrait être une fleur? Ça pourrait être une fleur, ça pourrait OK. être une pierre, ça pourrait être une plume, ça peut être un objet aussi qui veut dire quelque chose pour nous, hein, parce que le but d'une offrande, c'est d'aller récolter, donc faut que ça vienne. C'est pas quelque chose qu'on veut se débarrasser, là. OK, Non, ça c'est ça. marche pas, là. Là, C'est pas que tu fais le ménage de ton placard, tu dis, hey, ça fait longtemps que je. Non, 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 non. Des fois, ça va être un bijou que la personne veut énergiser parce que le but d'une cérémonie, c'est d'aller chercher une intention. Hein. On va aller, on fait une offrande, mais on va aller chercher une intention. Donc, c'est ça le but de la cérémonie. Donc, on peut amener, ça peut être un bijou qu'on va énergiser de la cérémonie pour ramener cette intention-là avec nous aussi. Oui, c'est quelque chose qui est significatif pour soi. En fait, c'est ça qui est important. Et oui, on va boire le cacao et puis il va s'en suivre une méditation. Puis là, les gens qui disent, ah, moi, là, tu sais, comme on parlait, là, alors moi, je suis pas capable. Non, c'est une méditation guidée. Fais juste l'écouter. Fais juste l'écouter. Fais rien. Fais juste, oui, c'est ça. Ouais. C'est tout. Fais juste être dans le moment présent, là. Puis ça va vraiment. Je sais pas, c'est difficile à expliquer. C'est puissant qu'est-ce que ça l'amène. C'est extrêmement apaisant. C'est comme une grosse douche chaude quand on a froid. Okay? Puis moi, après ça, ben, j'aime beaucoup joindre à ça les tambours parce que j'aime venir lever l'énergie, faire lever l'énergie. Donc, j'amène mes tambours chamaniques. Ceux qui en ont un, ils amènent le leur. Tu sais, c'est parfait, c'est obtient. C'est le temps de le sortir. Des fois, on les sort pas assez, nos tambours. Oui. Je connais des gens qui en ont parce qu'ils trouvent que c'est un bel objet, là, tu sais. Ah, c'est tellement apaisant. Et puis, on va faire des rythmes un peu plus autochtones. Je m'inspire, là, puis là, je ne vais pas faire d'appropriation. Je m'inspire de la musique autochtone, des chants autochtones. Ça vient beaucoup, beaucoup me chercher. Et puis, quand on est capable de laisser aller vocalement les sons qui sortent, ce qui vient, c'est tout là, que ça prend toute sa puissance, là, puis tous ensemble. Puis c'est souvent plus des cercles de femmes, on va se le dire. Là, à date, j'ai pas eu un homme en maîtrise. Ils sont les bienvenus, là, mais... Oui, mais c'est plus populaire auprès des femmes. Là. Oui, Oui, c'est ça. Donc, tu sais, on va aller chercher des rythmes, des chants plus féminins. Et puis ben, on finit, ça dépend. J'aime beaucoup faire des co-collaborations, hein, donc des co-créations. Donc, dépendamment avec qui je suis, ben, on va finir d'une façon ou d'une autre, avec un sac de parole, avec plus des sons de percussion ou des bols de cristal. Donc, ça va dépendre. Puis là, ben, j'ai une nouveauté depuis hier. Que je peux rajouter à ça. Je suis allée suivre avec Enna Corsage, je suis allée suivre des cours de Enna. Et ça, c'est un aîné de Enna, c'est elle qui me l'a fait. Là, je ne veux pas m'approprier son magnifique travail. Là, c'est tellement merveilleuse. Et puis j'aimerais rajouter ça, là, le rituel, qui est un autre rituel, mais de complètement ailleurs dans le monde. Là, on parle plus de l'Inde, du Moyen-Orient, tout ça. Turquie, Pakistan, tout ça, la Syrie. Donc, qui est un rituel de aîné. Donc, là, je ne ferai pas ça pour les mariages, là, parce que là, ça, c'est vraiment des rituels spécifiques. Oui, là. oui. Mais moi, je veux ramener aussi un peu cet aspect-là. Donc, j'aime aller chercher un peu les cultures d'un peu partout pour les mettre à l'honneur, pour venir chercher le cœur des gens.
la cérémonie de cacao, c'est avec les tambours, c'est le 19 juin. Ça, La on va en prochaine que parler. j'ai à l'agenda, oui, c'est Oui, à la Casa d'Alpaga, donc c'est à l'extérieur. à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est ça? Oui, ben oui, c'est dans le secteur Sainte-Athanase de Saint-Jean-sur-Richelieu, OK. à la Casa d'Alpaga. Donc, on fait ça dehors, à la belle température, et puis les alpagas qui vont se promener un peu, ça sera pas, on n'est pas dans l'enclos. Là, on est vraiment, OK. il y a un cercle de pierre, donc un cercle de, pas de pierre, un cercle de feu. Donc, on va se mettre autour de ça. Ouais, on essaye ça dehors, on essaye ça. C'est une première. J'ai l'intention de participer. Je te l'avais déjà dit. Oui, 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 j'ai très, très hâte. Et oui. puis, toi, tu es à Saint-Césaire, c'est ça? Oui, oui, oui. Je suis à Saint-Césaire, mais tu sais, si les gens là, se réunissent, là, deux, trois amis, mettons trois amis là, qui ont envie d'essayer, tu sais, je peux me Oui, déplacer. d'accord. J'ai énormément d'abonnés français. Donc, je suis vraiment désolée, je m'en excuse. Ils ne pourront pas avoir accès à tes services à moins de venir Oh, au Québec. ça dépend, parce Ah, que ça dépend! d'ici l'automne, Ah, je devrais les offrir en ligne. oh, merveilleux! Ben ça va faire le bonheur parce que je pense que plus que la moitié de ma communauté là, vient de France. Donc, mais Oui, ça va être ça une s'en très vient, bonne ça nouvelle. s'en vient. Je suis Très en bonne train nouvelle. d'arranger la logistique de tout ça. OK. Donc oui, ça va. Je vais les offrir en ligne. J'ai eu de la demande et avec des écouteurs, là, même que ce soit des petits écouteurs ou des gros écouteurs, dès qu'on a des écouteurs, ça Ça fonctionne bien. fonctionne. Donc, restez là, les amis français. Et Oui. puis, pour terminer, là, tu nous as tout expliqué ça. Mais toi, Marie-Lou, c'est quoi ton parcours professionnel? Qu'est-ce qui a fait que tu es devenue praticienne Access Bars, praticienne en Reiki, que tu fasses des séances de tambour? C'est quoi ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené là? Euh, J'aime pas ça appeler des hasards parce que je pense qu'il n'y a pas de hasard Mhm. dans la vie, c'est des belles rencontres. Moi, je suis partie très jeune de la maison, en appartement, et donc, à un moment donné, par hasard, j'ai pu rentrer dans le travail de bureau comme réceptionniste, puis secrétaire, puis adjointe administrative, adjointe de direction. Donc, j'ai fait 20 ans dans ce domaine-là, l'administration. J'ai fait à peu près tous les postes, là, puis après 3 arrêts de travail, T'as compris. j'ai compris que oui, ça nourrissait ma famille, puis ça payait mon hypothèque, mais que ça m'éteignait complètement en tant qu'être humain. Mhm. Donc c'est ça. Donc là, j'ai arrêté. J'ai arrêté ça. Et puis, en 2017-18 à peu près, dans ces coins-là, j'ai fait une grosse dépression. Et, euh, et j'ai tout remis en question. Et puis, dans un des beaux hasards de la vie, j'étais Mhm. dans un événement de François Lemay qui a emmené à un autre événement une espèce de, comment on appelle ça, les genres de gros salons. Là. Oui, oui, Puis comme des foires. dans ce salon-là, qui est le salon de l'éveil, qui est le salon de Mhm. Cathy Oui. Trucciano, qui est un des plus gros salons au Québec, j'ai rencontré Jacques Nadon de Tambour Unisson, Tambour Unisson, Mhm. qui nous a fait faire il avait emmené des tambours chamaniques pour tout le monde, puis il nous a fait faire des rythmes ensemble. Et oh, je suis tombée en amour avec ça. Et en même temps, ben, je suivais sur les réseaux sociaux Karine Champagne qui s'était Oui. formée à Access Bar, puis tout ça. Ouais, oui. Là, j'ai eu la curiosité. Puis là, dans un autre des salons de l'éveil, j'ai rencontré un de mes amis formateurs et grande inspiration qui est Steve Pratt. Et il m'a donné une séance Access Bar dans le salon. Puis là, oh, là, j'ai aimé ça. Puis là, il m'a donné la formation. Je suis allée suivre la formation. Puis d'une chose à une autre, j'ai fait une rencontre. Puis quand j'ai eu ma formation, ben, il y a une personne qui est venue pour que je me pratique dessus. Ben, là, elle m'a donné après ça la formation de Myriam Saint-Jacques, des guérisseurs d'Isis. Puis, donc, d'une personne à l'autre, j'ai fait des rencontres extraordinaires. J'ai rencontré tellement des personnes merveilleuses. Puis, ben, chacune m'a amené un peu plus loin, Oui. à une autre, et à explorer tout ça, et à aller dans des événements. Puis là, je suis venue à un moment où j'ai dit, moi, tout ce qui me tente, je dis oui.
Je dis oui, peu importe. J'essaie. Je suis toute seule, je vais pareil. C'était à 1h45 de route, je vais pareil. Je vais pareil. Je me suis pas limitée à rien. Puis, ça débloque plein d'affaires hein, quand on fait ça. Ah! Ça débloque vraiment. Comment je dirais ça? Je suis allée à la rencontre de mon âme, de mon être, de mon essence, de ma source, peu importe comment on peut appeler et ça. Et tout ça, ça a été déclenché par la souffrance. Absolument. C'est ce qui est beau, c'est que ça a été la souffrance, mais tu t'en es servi pour te rendre où tu es en ce moment. Absolument. Mais oui, à partir du moment où on dit oui à ce qui nous tente, c'est pas mal extraordinaire ce qui peut se passer. Absolument. Puis je dirais le gros de l'élément déclencheur, c'est il y a 2 ans, mon père est décédé. Puis j'étais à l'aube j'allais avoir 40 ans quelques jours plus tard. Puis là, je me suis dit, ouf, statistiquement parlant, fille, t'es à la moitié de ta vie, là. Puis ça peut finir n'importe quand, là. T'en as la preuve, ça peut finir n'importe quand, là. Si ça finissait là, es-tu fière de ce que t'es? Est-ce que t'es là où tu voulais aller? Si tu parlais à l'ado qui t'étais, est-ce qu'elle serait fière de où ce que t'es rendu? T'as-tu... Puis toutes les réponses à ça, là, c'était non, là, tu sais. Puis là, ben, j'ai décidé de vraiment... j'avais un travail que, à ce moment-là, là, ce petit travail-là, je l'adorais. J'adorais mon équipe. J'aimais beaucoup, mais je travaillais 55 heures semaine. C'était trop. Puis là, j'ai dit... Pas dans l'équilibre, t'es pas dans la santé. C'est là que là, j'ai commencé à suivre mes formations, puis que tout s'est enchaîné. Mais le gros élément déclencheur, ça a été ça. Ouais. Et c'est ce qui t'a amené ici. Donc, ta page Facebook, c'est Récréation, j'adore ça, par Marie-Lou. Recréation. Ouais, Recréation. Parce que moi, je voyais Récréation. Ben, ça me dérange pas. C'est correct, pareil. Oui, je suis correcte avec ça parce que, tu sais, le but, là, dans le fond, là, tu sais, c'est en se donnant du temps à soi, en se reconnectant avec qui on est. En libérant toutes les croyances limitantes, puis tout ce qu'on n'a plus de besoin, là, tout ce qu'on se cache pour rien, ce qui nous empêche. Oui, ce qu'on pense qui va cacher de la douleur, mais dans le fond, ça ne cache pas de la douleur, ça fait juste cacher du bonheur, toutes ces affaires. C'est tellement bien dit. Puis, tu sais, quand on se rapproche de notre âme, de notre être, là, ça nous procure une détente, un apaisement incomparable. Puis, à partir de là, il y a des nouvelles possibilités qui se créent dans la vie. Ouais. Et c'est pour ça que j'appelle ça recréation, parce qu'on se recrée en tant que... Moi, je voulais aller en récréation, tu vois. Viens en récréation, il n'y a pas de problème. Écoute, merci 1000 fois pour ton temps, pour ta franchise, ta candeur, pour ce que tu expliques, ce que tu offres. Moi, je serai au rendez-vous le 19 juin. Et puis, je pourrais en reparler aux gens pour expliquer comment j'ai vécu ça. Et puis, on se reverra probablement pour que tu nous donnes plus d'informations sur ce que tu offres. Alors, je te remercie beaucoup, Marie-Lou. C'est mon plaisir. Merci. Merci à toi. Merci à tout le monde d'être là. Merci. Bye, bye.